l'appelle ceebu yàpp. Aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire. Et pour la recette, il suffit juste de suivre la vidéo étape par étape jusqu'à la fin. Tout est bien expliqué. Le ceebu yàpp raconte l'histoire des foyers sénégalais. C'est une cuisine de transmission. Des femmes qui cuisinent sans mesurer, sans recette écrite, juste à l'œil, le nez et des gestes appris en regardant les aînés. Comme vous avez pu voir, on commence par saisir la viande, on la laisse bien dorer, elle prend du goût, puis on ajoute les oignons, le nokos, les épices, on mélange, on ajuste et on laisse mijoter. Et on n'oublie pas de rajouter un petit peu de sel. Ensuite, le riz est lavé, préparé, puis ajouté au bon moment. Il absorbe le bouillon, il prend la couleur et il se transforme. Chaque grain garde le goût de la sauce. À l'origine, c'était un plat du quotidien. Quand il n'y avait pas toujours du poisson, on cuisinait avec de la viande. On faisait avec ce qu'on avait, mais toujours avec du savoir-faire. Moi, je l'accompagne toujours avec une sauce, avec des légumes, carottes, parfois navets, mais aujourd'hui, j'ai fait que des carottes. Et ça lui donne un peu de peps. Faut savoir que le ceebu yàpp, c'est surtout un plat qu'on partage. On le met au milieu, tout le monde se rassemble autour, on mange ensemble, on discute, on rit. Préparer un ceebu yàpp, ce n'est pas seulement faire du riz avec de la viande. C'est faire vivre une tradition simplement dans chaque marmite. Et comme j'avais annoncé au début, pour la préparation, il suffit juste de regarder étape par étape la façon dont j'ai préparé le riz. J'espère que vous avez aimé. À bientôt!